Coucou tout le monde, donc on va se retrouver aujourd'hui pour la carte numéro 5. Alors je voulais vous préciser une petite chose par rapport à hier sur la carte que j'ai faite. Donc en fait je vous ai fait embosser là, là, là et là. Et en fait quand on regarde bien la carte, eh bien ça serait beaucoup plus joli si on embossait tout le tour. Vous voyez, parce que là c'est pas embossé, tout le tour là comme ça, et là c'est pas embossé. Donc je pense pour à mon avis, hein, ça c'est une erreur que j'ai faite. D'ailleurs, je pense que je vais la refaire et je vais embosser tout le tour. Ce sera beaucoup plus joli. Voilà, pour cette petite précision. Donc là, on va attaquer la numéro 5. Alors, comme d'habitude, hein, le papier tout le temps de Bureau Vallée. Je l'ai plié en deux. J'ai pris du papier pailleté. Je vais faire un cadre comme ceci. C'est pas là, hop, on va faire un petit cadre comme ça, là et là. Voilà, donc on va faire un cadre comme ça. Donc je vous donne les mesures. Donc il y en a deux qui font 14,5 et j'ai fait sur 2 cm et demi. Donc il y en a deux comme ça, et les grandes elles font 15,5 sur toujours 2,5. Voilà, donc on va coller tout ça. Donc on va coller la dernière partie. Voilà, je laisse un petit débord là. Oh là. Voilà, et j'ai fait donc un petit cadre comme ceci. Alors j'ai pris le papier manteau de givre de Stampin' Up. Donc j'ai du papier aussi pailleté bleu un peu électrique qui fait 12,5 par 14. Donc j'ai pris cette image là avec 5 mm tout autour en moins. Et j'en ai fait une autre aussi comme ça, qui est plus petite je crois. Elle fait 12 aussi. 12 par 12. Ça c'est plus, elle est plus carrée. Et là donc avec 5 mm d'enlever tout autour. Donc 11,5. Voilà. Donc je vais les coller. Alors là c'est pareil, je prends la colle scotch parce que sur les paillettes, je sais pas trop si ça colle bien. Ce bleu là, je trouve que ça va faire ressortir le argenté. Voilà. Et ces images de manteau de givre sont tellement magnifiques. Voilà. Donc je vais la coller comme ceci. Voilà. Et on va les positionner sur le cadre. Donc je vais en mettre une comme ça. Vous voyez que les pointes aillent bien au bord, comme ceci. Et l'autre, je vais la positionner par-dessus, comme ça. Pareil avec les pointes qui sont sur le bord des... Alors là, il faut que je la décale un tout petit peu parce que on voit le... Vous voyez, parce que je veux pas qu'on voie la pointe ici. Donc je vais la décaler comme ça.
c'est pas assez haut, donc je vais remonter un petit peu. Mais pas trop. Et celle-ci, je vais la redresser un peu. Hop. Et là, je vais la... Vous voyez, pour que ce soit comme ça. Qu'il n'y ait pas de petites pointes qui dépassent. Je pense que je vais me faire un petit point parce que je voudrais pas... Je vais faire une petite trace. Toute petite. Pas que ça marque trop parce que là, pour effacer, c'est pas évident. Donc voilà. Donc c'est là et là. Je vais pas trop appuyer parce que si j'ai besoin de la rebouger, voilà, je vais la mettre comme ça. Ok, là c'est bon. Allez. Je vais la descendre un petit peu. Hop. Là. Voilà. Là, ça va bien. Ensuite, je voulais mettre un petit ruban comme ça. Et là, je vais le coller et le couper au ras. Comme ceci. Parce que si je l'avais collé là, maintenant c'est trop tard, j'aurais pas pu poser ça correctement. Donc je vais le poser là et je vais le couper juste au ras. Finalement, je suis arrivée à le soulever un petit peu. Et je vais le coller quand même par-dessous. Ce qu'il faudra faire, c'est que quand vous collez le petit cadre, d'essayer de ne pas trop mettre de colle à cet endroit-là pour pouvoir après le soulever un petit peu. Moi, avec le cutter, ça s'est soulevé, il n'y a pas de problème. En fait, je fais des bêtises parce que il y a des choses que j'oublie. Parce qu'en fait, les cartes, je ne les fais pas avant. Je les fais, je les fais en direct avec vous. Donc, quelquefois, eh ben, on oublie de faire des choses comme ça. Mais bon, c'est rattrapable, hein, il n'y a pas de souci. J'enlève la colle qui a dépassé un petit peu là. Voilà. Donc, je vais faire comme ça. Ensuite, j'ai pris, pour mon sentiment, j'ai refait exactement la même chose qu'hier. Donc, j'ai tamponné en bleu avec cela, de cette encre-là. Pointe de Pacifique, là, de chez Stampin' Up. Donc, j'ai tamponné, j'ai mis de la Versafine, la poudre blanche transparente. Et du coup, ça m'a fait cet embossage tout brillant en bleu qui va super bien avec la, avec la carte. Donc, je vais mettre des petits points de mousse. Voilà. Donc je la positionne ici. Et alors il me restait des petits poinsettias avec le calque. J'avais fait là, c'est la première carte que j'ai faite. Donc j'ai remis un petit cristal de chez Stampin' Up là. C'est ces petites choses là. Voilà. Donc j'ai remis au milieu. J'ai un petit peu recourbé les pétales. Comme ça. Et je vais la mettre ici.
Et je vais mettre aussi de la mousse. Voilà. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Eh bien, écoutez, ma 5e carte est terminée. Je vais vous la montrer à l'endroit. Comme ceci. Là, ça rebique un petit peu. C'est pas joli. Je vais remettre un petit point de mousse. Voilà, c'est quand même mieux. C'est mieux comme ça. Et voilà. Petite carte terminée. Donc j'espère que ça vous plaira. Alors j'ai 4 participantes pour les cartes. Alors j'ai donc Lydie, Jocelyne, Aline et Véronique. Voilà. Donc en fait j'ai déjà ces 4 personnes. Donc je vais faire des petits papiers comme ceci là. Et je vais noter les prénoms. Et quand on aura passé les fêtes, que je ferai donc mon tirage au sort avec les noms des personnes qui auront participé. Mais par contre, cette fois-ci, je ne vous donne pas le choix des cartes. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui m'a envoyé, qui m'a fait un petit commentaire. Et en fait, en me disant, ben, je prendrais bien celle-ci. Mais en fait, là, non, je ne vais pas faire ça. Je vais faire un tirage au sort au fur et à mesure. C'est-à-dire que la numéro 1, je tirerai, voilà, au hasard un nom, etc., etc. Voilà, c'est comme ça que je procéderai. Donc, je vais préparer mes petits papiers. Donc, Lydie, ce sera le numéro 1. Jocelyne, ce sera le numéro 2. Aline, numéro 3. Et Véronique, numéro 4. Voilà, donc je vais préparer tout ça. Et puis, on se retrouve demain pour la carte numéro 6. Et je suis contente parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à regarder. Et puis, toujours un grand merci à mes nouvelles abonnées. Voilà, je vous fais un gros bisou. À très vite et bon samedi. Ciao, ciao!